Nous sommes de retour dans cette édition du 5 janvier 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et si vous nous rejoignez en cette fin de semaine, eh bien, je me permets de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'exercice 2024. Et désormais, eh bien, comme à notre bonne habitude, comme tous les vendredis matins, on retrouve Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Antoine d'être avec nous en ce vendredi 5 janvier 2024. Je vous présente mes meilleurs vœux. Antoine, hier... Meilleurs vœux également, Louis-Antoine, pour cette nouvelle année. Merci Antoine, c'est très gentil. Hier, simple rebond technique, aucun véritable catalyseur fondamental pour expliquer la hausse d'hier. Aujourd'hui, la journée va être marquée par deux publications extrêmement importantes, l'inflation en zone euro et le rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur non agricole aux États-Unis. Ça va être pourvoyeur de volatilité. Du coup, par la force des choses, à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui? La baisse observée en ce début d'année va-t-elle se poursuivre selon vous? Eh bien, écoutez, là, on a ouvert ce matin avec une baisse assez conséquente tout de même. Là, à l'heure où je vous parle, on est à moins 0,75% à 7394 points. Alors, pour faire une synthèse rapide sur mon graphique ici en hebdomadaire, que vous voyez traditionnellement tous les vendredis. Donc, j'avais tracé une grande oblique baissière qui coiffait simplement les cours, qui était une résistance. Je vous avais parlé il y a quelques semaines d'une espèce de biseau d'élargissement qui est une figure haussière en fait, qui n'est pas totalement tracée ici. J'aurais pu tracer une oblique inférieure. Donc bref, on avait franchi à la hausse largement cette oblique baissière. On a fait un retour dessus cette semaine et on a eu un petit pullback là. On va le voir plutôt en journalier, mais simplement pour dire ici que ce biseau d'élargissement, je vous avais dit il y a quelques semaines, qui donnait comme potentiel théorique, en tout cas 50% de son potentiel, c'était les 7800 points, donc on s'en écarte depuis quelques temps, bien entendu, et je l'avais matérialisé comme une zone de support, ça il y a 2 semaines, puisqu'on ne s'est pas vu la semaine dernière, un support à 7450 que l'on a enfoncé et sur lequel, et vous avez raison de le dire, hier, il y a eu un petit rebond technique et on a fait une espèce de petit pullback sur justement les 7450 puisqu'on a clôturé sur ce prix-là. Alors, on va passer sur le graphique en journalier, qui sera plus explicite. Voilà. Donc, en journalier, qu'est-ce que l'on voit ici? Eh bien, le CAC a fait illusion à l'ouverture de l'année puisqu'on a eu quelques minutes de hausse et ensuite, effectivement, des prises de bénéfices se sont manifestées et elles se poursuivent encore. Voilà ce que je pourrais dire. Donc, en fait, on a basculé un petit peu vers la partie sombre du graphique, c'est-à-dire vers des prises de bénéfices. Alors, je ne l'ai pas tracé ici non plus, mais sur le côté droit, j'avais imaginé pouvoir vous tracer simplement les retracements de Fibonacci, mais pour toute la jambe de hausse qui a commencé en octobre dernier. Et donc, si on regarde les cours, le premier palier de Fibonacci, c'est-à-dire les 23,6% de retracement baissier par rapport à toute cette période de hausse, se situe sur les 7447. Eh bien, là, effectivement, on l'a enfoncé légèrement, mais il me paraît peu probable que l'on n'aille pas maintenant chercher. Alors, aujourd'hui, à la faveur des stats ou dans les jours qui viennent, bien entendu, que l'on aille, et ça ne présenterait rien de grave, ça ne remettrait pas en question la tendance de fond qui est haussière sur le mois, pour le moment, rien ne laisse entendre le contraire. On pourrait parfaitement revenir dans les jours qui viennent sur le deuxième palier de Fibonacci qui est le 38,2%, c'est-à-dire à 7320 points. Disons que un retracement de 38,2% sur toute cette période haussière impressionnante qu'on a connue depuis le mois d'octobre n'aurait rien d'anormal et encore une fois, serait même très logique et cohérent. Donc là, ce matin, on a ouvert encore avec un petit gap baissier, ce qui laisse entendre que la baisse pourrait effectivement se poursuivre. Moi, j'en suis là à une phase où je me rappelle vos derniers mots de l'année dernière, quand je vous ai parlé de latéralisation, et vous m'avez dit, tiens, on finit l'année par un terme que je n'aime pas. Eh bien, mais je l'ai assumé et je continue à l'assumer parce que là, il y a des phases d'indécision sur un marché. Mais c'est un peu comme quand on fait des prévisions météo ou quand vous voulez aller à la plage en été. Bon, là, je parle dans mes métaphores. Quand le temps est incertain, ben, la meilleure des choses à faire, c'est soit de ne rien faire, soit d'attendre qu'il vous donne un signal.
En analyse technique, comme dans n'importe quelle méthode permettant, entre guillemets, de prévoir ce qui va se passer, il y a des moments où le marché vous envoie des signaux très clairs dans un sens ou dans l'autre. Et il y a des moments où le marché vous dit « je ne sais pas ». Eh bien, c'est là où il faut éviter de faire des erreurs. Parce que quand le marché vous dit « je ne sais pas » et que vous voulez quand même savoir et que vous balancez, prenez des positions dans un marché très hésitant, c'est le meilleur moyen de perdre. Donc, en clair, là, je continue à dire qu'il y a une forme de latéralisation qui pourrait se poursuivre. En tout cas, je ne vois rien de grave pour le moment. Là, je me répète un petit peu sur le fait que l'on puisse revenir sur les 38,2% de Fibonacci, c'est-à-dire 7320. Alors, il y a un petit support intermédiaire avant d'arriver à 7320 qui serait les 7350. Donc, une zone potentiellement de rebond. Alors, on aurait déjà pu y avoir droit, puisque vous voyez que l'oblique baissière qui était tracée sur l'hebdomadaire a servi momentanément, enfin, elle pouvait servir de support qu'on a essayé de refranchir à la hausse, mais sur lequel on a calé. Donc, rien d'anormal sur le fait que le marché prenne des bénéfices en ce début d'année, après avoir connu le rallye monstrueux qu'on a connu depuis le mois d'octobre. Donc, rien d'anormal à tout ça. Effectivement, les statistiques de cet après-midi sont importantes puisque ce qui a donné envie au marché d'être haussier, c'était l'espoir de la baisse des taux de Banque fédérale. Donc, effectivement, c'est une inflation. Une baisse agressive de la part de la Réserve fédérale américaine. Mais on est en train de se rendre compte que potentiellement. Parce que, alors, c'est intéressant de le savoir. Hein, en 2024, il va y avoir 8 réunions de la Réserve fédérale américaine et le marché tape sur 7 baisses de taux. Ça veut dire, quand on va regarder le consensus FedWatch, en janvier, la Fed devrait, selon ce consensus, maintenir le niveau de taux actuel, 5,25, 5,50, et ensuite amorcer la décrue. Mais ce n'est pas ce qu'a dit Powell. Et du coup, à force des choses en plus, les statistiques d'hier montrant que le marché américain du travail reste quand même très résilient, que l'activité reste encore en zone d'expansion, même si elle frôle les 50, tout ça, ça donne quand même du grain à moudre à la Réserve fédérale américaine et ça fait peur aux investisseurs qui se disent mince, en fait, il va peut-être pas y en avoir 7 et peut-être que 5, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Du coup, moi, c'est ça un peu que je voulais voir avec vous, Antoine. Est-ce que cette latéralisation, alors certes, ce terme, vous ne l'aimez pas, mais est-ce que cette latéralisation, ça sera finalement l'image de ce que l'on doit attendre pour 2024, globalement? Peut-être, en tout cas, au moins dans les prochaines semaines. Je ne pense pas, enfin, il est trop difficile de prévoir ce que sera une année. On a connu tellement de rebondissements au sein d'une même année que faire une prévision à un an, ça me paraît un petit peu ambitieux et prétentieux même, prétentieux. Mais en tout cas, pour les semaines qui viennent, effectivement, je pense que le marché va peut-être douter un petit peu de l'optimisme dont il a fait preuve ces derniers mois. Mais comme on le dit souvent, après l'euphorie, il y a le retour à la raison. Et vous savez que les humains que nous sommes, on est très suiveurs. Hein, donc, c'est le principe même de l'euphorie. C'est-à-dire qu'on fait comme le voisin qui, lui, a acheté et puis on veut tous profiter d'une hausse. Et c'est ce qui a pas mal entretenu cette forte hausse un peu exagérée que l'on a connue ces derniers mois. Donc, je pense qu'on peut les latéraliser, entre guillemets, encore quelques jours, voire même quelques semaines. Mais sur le moyen long terme, a priori, je pense qu'en tout cas, la tendance haussière n'est pas du tout remise en question pour le moment. Et là, je vais à nouveau abonder dans votre sens en parlant de latéralisation pendant quelques jours, voire quelques semaines, le temps que d'autres réalités, que d'autres affirmations claires soient données par les banques centrales ou par le marché lui-même. Parce qu'en fait, par les banques centrales et puis par les grosses mains du marché également, qui sont en train de modéliser, qui sont en train de… Elles aussi également prennent du recul, prennent de la hauteur actuellement pour essayer de définir une stratégie et donc orienter le marché. Merci Antoine. Absolument. Merci à vous. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin, d'être avec nous régulièrement sur le plateau, en duplex, etc. Mais en tout cas, c'est toujours très intéressant de vous écouter. Je vous réitère mes meilleurs voeux pour 2024 et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous. Antoine Quesada, trader, formateur et coach. On marque une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec Eric Galliet qui nous fera son point stratégique de la semaine écoulée. À tout de suite sur TFI.